Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour, tout simplement parler de She-Hulk. Bref, que dire de plus, mis à part que en ce moment je vois un petit peu les gens comme ça. No, God! No, God, please, no! No! Bref, She-Hulk, tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement une série Marvel, donc She-Hulk, avocate, et une mini-série américaine créée par Jessica Gao, basée sur le personnage des comics Marvel du même nom et diffusée sur la plateforme de streaming Disney+. Il se déroule dans l'univers cinématographique, donc Marvel, partageant la continuité avec les films de la franchise, et donc la série produite par Marvel Studios, donc voilà la suite aussi des séries Marvel. Bref, donc Tatiana Maslany joue le rôle de Jennifer Walters, dit Miss Hulk. On retrouve Mark Ruffalo donc en Hulk, bien sûr, Tim Roth. Donc voilà pour l'abomination qui revient aussi, Ginger Gonzaga, Renée Elise Goldsberry et Jemala Jamil sont également à l'affiche. Bref, la série est donc diffusée à partir du 18 août 2022 et se compose de 9 épisodes, soit la troisième série comptant plus de 6 épisodes après WandaVision et What If. Elle fait partie donc de la phase 4 de l'univers cinématographique Marvel. Donc voilà, c'est pas la meilleure série du game. Bref, donc, Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, travaille comme avocate dans le cabinet Goodman Lieber Zingberg et Holloway. Donc voilà, spécialisée dans les affaires liées aux super-héros. Après un violent accident de voiture, elle est contaminée par le sang de Bruce. Et donc elle hérite alors des pouvoirs et devient à son tour une super-héroïne, dit Miss Hulk. Voilà, donc bref. Comme son cousin, elle possède une force colossale, mais à sa différence, elle maîtrise parfaitement donc le passage à sa forme humaine et donc à sa forme Hulk, voilà, et à sa force Hulk aussi et réciproquement. Bref, elle va alors se confronter à divers ennemis, dont Mary McFerran alias Titiana, une influenceuse obsédée par Miss Hulk, bref, donc voilà, et bien d'autres ennemis. Bref, donc on va pas se mentir que She-Hulk, c'est pas la meilleure série du siècle, hein, vraiment pas du tout la meilleure série du siècle. J'étais content par contre de revoir Emile Blonsky dit l'abomination. Donc voilà, alors l'abomination, donc je rappelle quand même qu'elle est apparue donc dans le film Hulk. Hulk, c'est quand même un film qui est sorti il y a quand même quelques années, hein, je rappelle, phase 1, 2008, alors oui, il y a deux Hulk, celui de 2003, qui a rien à voir là-dessus, donc voilà, et celui de 2008, donc qui par contre fait partie de la phase 1, et après le célèbre Iron Man. Alors j'ai pas compris pourquoi il y aurait pas de, il n'y a pas de nouveau film Hulk, alors on espère toujours un nouveau film Hulk, voilà, surtout que Hulk fait partie des personnages hyper importants du MCU, mais non, malheureusement, il préfère se concentrer sur She-Hulk qui est éclaté au sol. Alors, je vais pas dire forcément que c'est le personnage qui est éclaté au sol, parce que quand on lit les comics, bien du contraire, le personnage est très intéressant. C'est un très très bon personnage, un personnage que j'apprécie, que les fans apprécient. Beaucoup de gens étaient plutôt contents de retrouver She-Hulk à la base des bases, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est un personnage très attendu. Et puis, débarque la fameuse bande-annonce de She-Hulk. Alors très concrètement, ça a été un flop monumental cette série-là. Voilà, bref, et clairement ça n'a pas marché du tout et je comprends pourquoi. Alors au début, je vais pas vous mentir que ouais, Marvel, je regarde, j'aime assez bien Marvel. Sauf que depuis quelques temps, on va pas se mentir que ça soit les séries ou les films sont clairement en perte de qualité et en chute clairement libre. Bref, donc voilà, alors on va pas se mentir que après Miss Marvel qui était pas catastrophique mais il se rapprochait quand même de la catastrophe monumentale, parce que clairement Miss Marvel n'était pas non plus le top du top des séries, malgré que il y avait 2-3 petits trucs assez bien. Je s'appelle Groot qui ne servait clairement à rien là-dessus mais était quand même partie des séries Marvel. Voilà, donc dans l'ensemble, sinon on partait un peu
un peu bien, un peu mal, voilà, sur certains points. Bref, il y a des séries à retenir, d'autres non. Donc voilà, dans celles à retenir, on parle bien sûr de Loki, on parle bien sûr de donc eh bien WandaVision qui est plutôt pas mal malgré que ça a divisé pas mal de fans. Falcon et le Soldat de l'hiver qui est pas mal aussi. What If qui était vraiment plutôt bon malgré l'animation qui était un peu chelou, on va pas se mentir. Hawkeye bon mais je pense oublié par beaucoup de gens. Moon Knight pas assez bien exploité. Bref, on arrive sur She-Hulk cette fois-ci qui clairement est vraiment un personnage clé, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est un personnage assez important dans l'univers Marvel. Vraiment, voilà, c'est un personnage qui a affronté vraiment des ennemis, etc. Vraiment très intéressant comme personnage. Voilà, dans les comics, c'est un personnage qui a vraiment une grosse fanbase, hein, clairement. Et là, on arrive, on voit, encore une fois, je vais revenir sur le thriller. Le thriller a pas hypé du tout les gens parce que c'était plus axé sur du n'importe quoi. Voilà, encore une fois, on est là pour prendre un peu les gens pour des cons et eh bien on fait plus rigoler qu'autre chose. Et on ramène une personne dont je pense pas mal de gens aiment bien et aiment pas en même temps. Donc voilà, je parle de Megan Thee Stallion qui est là pour ramener son fiac pour nous faire un twerk. Alors j'ai pas compris pourquoi on l'a ramené. Taper son twerk donc dans la série, un truc complètement inutile. Voilà, je trouve que ça a clairement gâché la série à ce niveau-là, le fait de la ramener pour taper un twerk. Voilà, je trouve ça assez dommage, sachant plus que Megan Thee Stallion en ce moment-là était fort décrié et controversé avec ce qui se passait avec Tory Lanez, donc voilà, qui je le rappelle aurait à ce qui paraît tiré sur son pied. Donc voilà, bref, à ce moment là c'est vrai quand même qu'elle était pas mal dans la tournante, pas mal de gens eh bien lui en veulent d'avoir mis Tory en prison. Bref, donc pas un très bon choix, très judicieux de la part de Marvel de l'avoir invité à ce niveau là. Bref, on n'oublie pas aussi que les effets 3D sont dégueulasses. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, qu'à part dégueulasse. Voilà, les effets 3D sont vraiment pas beaux. Voilà, les effets, etc. sont vraiment pas beaux. Et il faut savoir en fait que, et ça c'est réel, Marvel est tellement en ce moment, voire en fait Disney globalement, sont tellement en ce moment en train d'user l'équipe technique 3D, etc. Bref, qui nous fait tout simplement ce Vert, ce Hulk, etc. sont tellement usés, demandés, etc. sont vraiment en train de travailler à mort que en fait ils sont clairement au bout du rouleau et que les mecs savent pas quoi faire d'autre mis à part de la merde. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Voilà, donc le rendu est vraiment pas beau, vraiment pas joli à voir et agréable aux yeux. Et malheureusement, on aura ça sûrement pour quelques temps. Bref, malgré que une lueur d'espoir s'ouvre, puisque eh bien Disney a un petit peu tapé sur les doigts de Kevin, oui, tout simplement pour eh bien faire en sorte à ce que la série, enfin les séries Marvel, etc. soient un peu moins, eh bien on va dire, eh bien un petit peu tué, voilà, il voudrait un petit peu rattraper le coup parce que Kevin Feige tout simplement nous a un petit peu défoncé un peu le Marvel et demande énormément, voire beaucoup trop de films et séries. Bref, c'est pas que c'est faux, voilà, c'est que c'est vrai, c'est que je rappelle quand même que toutes les séries sont sorties donc quand même entre des films et donc voilà, entre des films. En fait, il y avait un film, une série, mais je rappelle quand même que pour 2022, on a eu tout simplement Moon Knight plutôt, Miss Marvel, on a eu donc Je s'appelle Groot, She-Hulk, pour tout ça pour 2022. Ça fait déjà énormément, sachant quand même qu'on a sorti pas mal de films entre temps, donc en 2022. Donc voilà, ça je le rappelle quand même. 2023, on aura déjà un peu moins de séries, on aura Secret Invasion, qui est déjà en cours en ce moment, là où je fais la vidéo, donc voilà, du 21 juin 2023 au 26 juillet 2023, qui d'ailleurs, Secret Invasion, est un flop total, je vois personne en parler, là où, eh bien, Hawkeye, Moon Knight, etc., on en parlait énormément sur Twitter. Là, je remarque en fait que c'est un flop total. Secret Invasion est clairement un flop total. Bref, et alors pour 2023, on aura aussi Echo qui devra arriver le 29 novembre 2023 sur Disney+, toujours. Bref, pour 2024, on aura un seul projet en ce moment, Iron Heart. Pour 2024, donc voilà, 2024-2025, on aura Agatha
Voilà, la sorcière, Daredevil qui devrait faire son retour en 2024. 2024 toujours, on aura donc Marvel Zombie, alors on aura Wonder Man aussi qui devrait arriver, mais là on n'a toujours pas les dates. Donc déjà d'avance, il réaccélère à nouveau donc pour 2024. Voilà. Bref, pour Agatha par contre c'est ou 2024 ou 2025, telle est la question que pas mal sont en train de se poser. Alors on n'oublie pas aussi Werewolf by Night qui est sorti aussi en 2022 et Les Gardiens de la Galaxie, de la Galaxie Joyeuse Fête qui est sorti en 2022. Bref, là je vous parle de 2022 globalement, donc on va revenir en 2022. Werewolf, Les Gardiens de la Galaxie. On va parler donc de Moon Knight, Miss Marvel, Je s'appelle Groot, She-Hulk. Donc voilà, et on n'oublie pas non plus les films hein, qui clairement sont là, voilà, sont présents. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur l'année 2022 au niveau des films. Donc on a tout simplement Doctor Strange, Thor, Love and Thunder, Black Panther. Donc voilà, et avec tout ça, les équipes 3D, techniques, etc. sont en sueur. Alors oui, il a fallu un petit peu autant de temps pour que j'en parle, mais clairement, oui, je voulais un petit peu en parler de tout ça. De tout ce qui va sortir aussi pour le futur, parce que c'est assez intéressant au niveau Marvel cinématographique. Donc, avec tout ça, et avec les séries qui sont déjà faites et qui arrivent petit à petit, hein, donc voilà, il faut savoir quand même qu'il y a déjà des séries qui sont déjà bouclées, qui en ce moment sont en train d'être terminées, sont en train d'être donc fait en 3D, etc., rajouter des effets spéciaux, etc. Et bien tout ça, toutes les équipes sont clairement usées. Et She-Hulk fait partie de ces malheureusement résultats médiocres de la part de Marvel Disney. Donc voilà, Disney, on va pas se mentir que de toute façon j'ai déjà fait une vidéo dessus il y a peut-être 2-3 petits jours d'ici, peut-être la semaine passée, je ne sais plus quand j'ai fait la vidéo, où j'ai parlé donc de Disney. Et clairement, ils sont en chute libre depuis un long moment. Voilà, et Marvel est en train d'être entraîné. Et en fait, là où il y a beaucoup plus de répercussions, c'est vraiment les Marvel et les remakes Disney qui sont en train de s'en prendre plein la tronche. Donc voilà, où ils sont vraiment pas beaux, c'est ignoble, c'est vraiment dégueulasse à voir. Et clairement, ça se voit beaucoup plus chez Marvel, c'est logique, puisque beaucoup de gens sont beaucoup plus orientés vers Marvel en ce moment. Bref, aussi, on n'oublie pas que la hype des super-héros, je trouve qu'elle est un petit peu en train de redescendre en ce moment. En même temps, quand on nous sert un Avengers qui vraiment a tout pété, qu'après, par la suite, on a une nouvelle phase qui est vraiment pas très bonne, c'est assez dommage. Surtout qu'en plus, je crois que She-Hulk était la dernière phase ou la phase concluante de l'année 2022, ce qui est plutôt aussi dommage là-dessus, parce qu'on aurait pu, je trouve, bien finir à ce niveau-là. Donc voilà, si pas c'était peut-être Black Panther plutôt. Donc voilà, je pense que c'était plutôt Black Panther. Donc voilà, et clairement je trouve ça assez fortement dommage à ce niveau-là de ruiner le Marvel univers. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, ce qui est plutôt fortement dommage. Bref, clairement cette série-là, je tourne autour du pot un petit peu en parlant de tout ça. Mais là, je vais vous le dire honnêtement, cette série, elle est pas bonne du tout. Voilà. C'est très rare quand je parle de l'univers Marvel en critiquant énormément, voilà, mais il fallait revenir un petit peu à la base des bases, reparler de tout ce qui se passe en ce moment avec Marvel pour retailler un petit peu cette série-là. Donc voilà, surtout en reparler. Alors She-Hulk, le problème, et je vais pas vous mentir, c'est que l'histoire est vraiment pourrie, les blagues sont vraiment pourries, voilà. Les seuls trucs que j'ai bien apprécié, c'est revoir Abomination. J'étais même content en fait de revoir ce personnage-là. Tim Roth, c'est un acteur que j'apprécie énormément, donc voilà, c'est vraiment un acteur que j'aime bien. Voilà, vraiment, j'aime bien sa carrière, j'aime vraiment bien ce mec-là. C'est un mec vraiment qui a une carrière incroyable. Hein. Je vais pas vous mentir que clairement, ce mec a vraiment une carrière de fou malade. Voilà, et clairement, je vous conseille vraiment d'aller checker un petit peu ce qu'il fait, voilà, et voilà, clairement j'ai peut-être rien d'autre à dire à ce niveau là, parce que c'est vraiment un excellent acteur, je trouve même que encore heureux qu'il était là, pour un peu sauver la série. Bref, Miss Hulk, elle était pas mauvaise dans l'ensemble, j'ai apprécié quand même l'actrice, voilà, moi dans l'ensemble l'actrice j'ai pas de problème avec elle, dans l'ensemble, voilà, je trouvais qu'elle jouait plutôt bien, mais les effets de Hulk sont dégueulasses, c'est ignoble. Les blagues sont un peu dépassées. Je pense qu'il serait peut-être temps d'arrêter les blagues pour enfants 2 minutes. On a un peu grandi les gars, je pense qu'il serait peut-être temps, surtout que là, vous perdez pas mal de chiffre d'affaires, puisque pas mal de gens sont en train clairement de lâcher l'affaire, hein, voilà. Dans l'ensemble, sinon les autres acteurs sont clairement oubliables.
Dans l'ensemble aussi, voilà, les autres acteurs, je les ai complètement oubliés dans l'ensemble. Alors je sais aussi qu'il y a Mark Ruffalo qui est un très bon acteur aussi, que j'apprécie énormément. Le Hulk, je pense qu'il serait peut-être temps de refaire revenir Hulk comme on l'aime, voilà, parce que c'est vrai quand même que là en ce moment, Hulk est clairement pété, voilà, dans l'ensemble, Hulk est vraiment triste à voir. On a tout simplement eh bien Wonk qui est de retour, ça fait plaisir aussi de revoir Wonk, rien à dire là-dessus, très bon acteur aussi. Wonk, bah il fait le taf. On a Matt Murdock, donc Daredevil aussi, qui est de retour. Donc voilà, qui avait déjà fait une apparition dans la série Miss Marvel, ici il revient pour donc Daredevil. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Très bon acteur aussi, voilà, et j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour Daredevil. En fait, j'ai même plus hâte de voir Daredevil que de voir eh bien She-Hulk. En fait, je vais pas vous mentir que j'ai regardé vraiment la série pour revoir l'Abomination, pour revoir Daredevil, pour revoir Wong à la limite, parce que j'apprécie quand même Wong, c'est pas un mauvais personnage, et revoir Hulk, et il faut savoir qu'il y a aussi, donc, attention, moment spoil, Scar, le fils de Hulk, qui apparaît donc à la fin de She-Hulk. Ouais, voilà, on spoil ainsi, t'as pas trop de trucs à se faire, donc voilà. Bref, Scar qui logiquement est un personnage aussi assez important, donc voilà, de l'univers Marvel. En tout cas, j'espère que il aura quand même un meilleur développement que son père, parce que Hulk est clairement devenu la risée des Avengers, même peut-être pire que Thor en fait sur certains points, donc voilà. En tout cas, je rappelle que Scar logiquement donc qui est vraiment un gros truc de taré logiquement, donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se passer pour la suite, donc voilà. Et peut-être Pat par contre de revoir She-Hulk sur nos écrans. Logiquement on ne devrait pas avoir de saison 2, je crois. Peut-être qu'on n'aura pas de saison 2, en tout cas je sais pas s'ils vont faire une saison 2, si ça va marcher ou qu'aux caisses, etc. Bref, en tout cas, la saison 1 n'a pas du tout marché, ça il faut le savoir, et clairement a même été critiqué. Et je crois que c'est avec cette saison-là que ça a un petit peu enterré le fait qu'aujourd'hui, Secret Invasion, malheureusement, ne marche pas. En tout cas, moi personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, mais clairement je crois que c'est avec tout ce truc qu'on est en train de se manger en ce moment avec les Marvel que Secret Invasion malheureusement ne marche pas. Peut-être plus tard quand toute la série sera sortie complètement, à voir. Mais en tout cas, seul l'avenir nous le dira. Bref, j'ai hâte de voir un petit peu ce que va devenir le MCU avec le temps, parce qu'en ce moment il est légèrement en train de se casser la figure. J'ai hâte de voir un petit peu ce que notre cher Kevin va nous faire. Voilà, est-ce qu'il va sauver Marvel? Est-ce que Disney va sauver Marvel? Ou est-ce que Marvel est condamné à disparaître à un moment ou à un autre? Voilà, nous sortir une dernière phase finale et ensuite disparaître. Telle est la question. En tout cas aujourd'hui, c'est vrai quand même que Marvel est en train de saouler pas mal de monde, parce que malheureusement, c'est plus aussi bien qu'avant, et à voir un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur She-Hulk, donc voilà. En tout cas, pour la fin, je vous conseille vraiment pas de regarder cette série-là, voilà, sauf si vraiment vous voulez suivre, parce que c'est un peu obligatoire malheureusement de suivre le MCU pour comprendre la suite donc des événements du MCU. Bref, en tout cas, dans l'ensemble, je vous la conseille pas du tout si vous êtes amateur de séries et que vous passez par là, ainsi comme ça, à vouloir regarder une série. Donc voilà, c'est pas une bonne série du tout. Donc voilà, et malheureusement, bah, ce sera, je pense, jamais le cas. Voilà, sachant quand même que les animations, etc., les effets sont quand même mieux foutus en 2004-2005 que en 2023, ce qui est quand même assez grave dans notre époque de voir tout simplement une telle bouse sortir malheureusement, ce qui est plutôt dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de She-Hulk. Voilà, malgré qu'il n'y a pas tout acheté non plus sur certains points, mais il y a beaucoup acheté sur beaucoup de points. Donc voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.